C'est un des traitements non médicamenteux contre la dépression, par exemple. Au niveau de la santé mentale, ouais, c'est super important. Pour un adulte, c'est entre 150 minutes et 300 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc autant te dire que les 10 minutes, je pense que les gens ne sont pas prêts à payer pour leur santé. Dans l'éducation, on met pas assez l'accent sur l'importance d'une activité physique. L'activité physique, ce n'est pas réservé aux sportifs de haut niveau. Elle peut favoriser le bien-être, la confiance en soi et l'intégration des personnes en situation particulière. Mon invité du jour a fait de cette approche son métier, enseigner la pratique adaptée à tous, enfants, adultes ou seniors en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Théo Chaumet. Bonjour Théo, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs ? Je m'appelle Théo, j'ai 24 ans. Je suis enseignant en activité physique adaptée à l'Office intercommunal du sport à l'Île-Jourdain. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? J'ai été diplômé en 2022, ça fait 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire et potentiellement sportif, vu que les deux sont liés ? Comment tu as été amené à faire ça ? Pour le parcours scolaire, j'ai fait un bac ES que j'ai eu en 2019. Et après, je suis allé en STAPS. Donc j'ai fait une licence et j'ai fait la mention activité physique adaptée et santé. Et pour le parcours sportif, j'ai commencé le rugby à 4 ans. À Plaisance, c'était du rugby à 13. Et à mes 9 ans, je suis parti au rugby à 15 et depuis, je joue encore là-bas, à la Salvetat. On leur passe le bonjour à la Salvetat, évidemment. Alors ouais, donc tu as fait du rugby toute ta vie, c'est ça ? Est-ce que c'est un peu ce qui t'a amené à faire STAPS derrière ? Est-ce que c'est cette passion du sport ? Alors, pas forcément la passion du rugby, mais je m'intéresse à tous les sports. Et j'ai toujours été sportif, donc je me voyais pas travailler autre part que dans le sport. Et quand tu as commencé ta licence STAPS, est-ce que tu te voyais déjà aller en enseignement physique adapté ? Oui, en fait j'avais cette idée depuis... je voulais aller en STAPS déjà au collège. Je savais que je voulais travailler dans le sport. Après je voulais aller en activité physique adaptée. Je connaissais le parcours déjà au lycée. Donc moi j'ai pas eu trop de... je me suis pas trop questionné quant à mon parcours, quoi. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire... de prendre cette branche en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a motivé ? J'ai un petit frère qui est en situation de handicap et j'ai toujours fait du sport avec lui. Et même dans ma famille, il y a quelques personnes handicapées, en situation de handicap. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport, notamment avec elle. Et donc, c'est venu tout seul, quoi. Donc c'est le fait en fait quand t'étais petit, dans ta jeunesse, d'avoir fait du sport avec ces personnes-là, Ouais, t'as compris que c'est fallait ça. travailler différemment et ça t'a donné envie d'aider des personnes. Ouais, c'est ça. D'avoir, déjà, rien que faire du sport tout seul, je voyais ce que ça m'apportait moi. De voir ce que ça a pu apporter, notamment à mon frère, parce que c'est avec lui que j'étais le plus proche. Je savais que je voulais travailler là-dedans. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer en quoi consiste ce métier d'enseignant en activité physique adaptée ? Donc un enseignant en activité physique adaptée, il va intervenir auprès d'un public à besoins spécifiques. Donc ça peut être une personne en situation de handicap mental, comme des personnes en EHPAD, comme des enfants en situation de handicap, ou même des personnes qui veulent juste reprendre une activité physique. Et donc son outil à l'enseignant à pas, ça va être l'activité physique et sportive. Donc peu importe ce qu'elle est, ça peut être de l'athlétisme, du renforcement musculaire. Et en fait, on va adapter l'activité à la personne. Et c'est pas la personne qui doit s'adapter à l'activité physique. Tu pratiques quand même plusieurs sortes d'activités pour ces mêmes personnes, Oui. adaptées à chaque fois. Oui, ça dépend en fait de l'objectif que tu as avec les personnes. Tu fais des cycles et des programmes pour ces personnes-là. Et donc en fonction, par exemple, tu veux travailler du fond, si tu es à la montagne, du ski de fond, c'est parfait. Pour l'endurance, voilà, c'est un exemple comme ça, mais il faut que l'activité réponde aussi aux objectifs que tu t'es fixés avec la personne. Au quotidien, donc tu travailles dans un centre, tu l'as dit. Au quotidien actuellement, c'est quoi tes missions ? Alors, c'est pas réellement un centre là où je travaille, c'est une office intercommunal du sport, donc c'est une association en fait. Mais nos missions, en fait, c'est de développer le sport sur le territoire de la communauté de communes. Pour ça, on est en lien avec les assos sportifs du territoire.
Et on a créé des activités, donc on intervient dans les différents foyers de vie, donc dans un EHPAD et un centre pour personnes en situation de handicap mental. On intervient aussi auprès des enfants et dans les écoles, donc sur les périodes de vacances scolaires pardon, et sur les écoles. Et on a aussi des séances dans tous les villages de chaque commune avec des personnes, des personnes adultes, majoritairement des seniors donc de plus de 60 ans, avec des pathologies ou non. Comment tu identifies quand une personne a justement besoin d'une activité physique adaptée? Comment tu identifies une personne qui a des besoins spécifiques? Alors pour ça, il faut faire passer des bilans. Donc tu as un entretien, en fait, la première séance, enfin, c'est même pas une séance, ça peut être un entretien téléphonique. Il faut échanger avec la personne. De là, elle va te dire si quelles sont ses motivations, si justement elle a des besoins spécifiques, si elle a tel handicap. Et après, donc, en fonction de ce que la personne te dit, déjà tu vas passer par une batterie de tests. Et donc tu vas analyser les résultats de tes tests et à partir de là, tu peux lui proposer des objectifs de cycle. Donc une fois que tu as identifié, on va dire, que la personne avait, je sais pas, tel besoin, n'importe, comment va se dérouler une séance de travail type? Bon, déjà, une séance, en général, ça va pas aller au-delà de 1 heure. C'est 1 heure grand maximum. Donc bon, tu as un échauffement Oui, classique, j'ai envie classique, de dire. comme dans toutes les séances. Ouais, alors bon, après ça dépend de l'activité. Par exemple, nos séances qu'on fait dans les villages, l'échauffement c'est un échauffement dansant. Donc l'échauffement, tu le prépares en fait en fonction de la séance que tu as prévue, des muscles, des groupes musculaires que tu veux travailler. C'est-à-dire que si tu as prévu une grosse séance sur le bas du corps, bon, mais ton échauffement, tu vas essayer d'inclure pas mal de montées de genoux, de talons aux fesses ou quoi que ce soit. Et donc après, on part sur un corps de séance d'environ une demi-heure, entre une demi-heure et 40 minutes. Là, moi, mon but, c'est de travailler un peu tout le corps. Tu spécifies pas sur un truc, c'est... Non, là, sur ces séances-là, en fait, comme j'ai un groupe assez nombreux, qui a de bonnes capacités physiques, on peut se permettre de tout travailler. Après, tu restes quand même vigilant aux adhérents qui sont en face de toi quand même, Oui, parce que évidemment. tu peux pas faire n'importe quoi. Et j'essaye de travailler le cardio, l'équilibre aussi, parce que c'est des seniors. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Et je finis en général mes séances par un quart d'heure de relaxation, étirement. Quand tu travailles tes séances, tu essaies quand même de garder cet aspect ludique. Oui, alors avec mon collègue, en fait, on s'est fait un planning. Et donc chaque jour, on doit préparer une séance avec du matériel différent. On a, je sais pas, des ballons, des bâtons, des élastiques, on peut faire des circuits training. Le but, c'est quand même de varier le matériel et les séances aussi, le contenu des séances, de pas faire toujours les mêmes mouvements, Ouais, parce que si tu ça fais, devient redondant. c'est ça, si tu fais des squats avec des bâtons, des ballons, bon, ça sert à rien d'avoir du matériel, quoi. Et donc déjà, ça permet de varier, et donc c'est déjà mieux pour moi et même pour les gens qui sont en face de toi, quoi. Ouais, pour tout le monde, c'est plus intéressant. Et après, oui, de temps en temps, je mets des petits jeux, mais comme c'est quand même un public adulte, il faut pas faire une séance de 1 heure sur du jeu, tu vois. Donc en général, je mets un petit exercice. Par exemple, une séance ballon, avant de faire le gainage, tu peux faire, c'est un exemple, hein, mais on fait le jeu du claqué, donc on se fait des passes, il faut qu'il y en ait un qui claque dans les mains avant de le rattraper, ça fait du travail cognitif aussi, donc ça c'est bien. La coordination des trucs. Coordination, ouais. Et par exemple, le gagnant, sur les 3 séries de gainage qu'il va y avoir, il peut en squeezer une, quoi. Oui, donc ça Donc donne ça, aussi envie aux gens voilà. de s'impliquer et de donner. Et donc comment tu évalues la progression des pratiquants? Déjà, donc par des tests, des bilans. Tu refais des t'as tests des, au fur ouais, et à mesure, hein. alors en général, les cycles, c'est 12 semaines. Tu fais un bilan d'entrée, un bilan final. Après, c'est 12 séances. Donc déjà, tu as des données chiffrées. Tu peux les analyser, toi, de façon plus précise. Et après, tu le vois aussi dans les personnes quand elles viennent. Si sur le trimestre d'après, elles prennent 2 séances par semaine, alors qu'au début, elles commençaient avec une, et qu'à la fin, ils venaient te voir, je suis fatigué, et que sur le trimestre d'après, ils en prennent 2, voire 3, et que presque ils viennent tous les jours après, bon, là, tu sais que Oui, il y a un phénomène d'adhérence qui se crée et ils prennent du plaisir à c'est venir. ça.
C'est ça. Et après, par exemple, en EHPAD, ça se voit surtout sur les bilans. À la fin, si tu as fait du bon travail, que eux ils étaient là et qu'ils se sont amusés aussi, parce que c'est important de s'amuser pendant les séances, tu le vois, au niveau de l'équilibre, ça va être plus simple. Enfin, ils vont réaliser le test plus rapidement, donc ça, Ouais, il va être en meilleure voilà, condition physique en règle générale, quoi. c'est ça. C'est quoi, selon toi, les moments les plus gratifiants que tu ressens en faisant ce métier? Quand une personne vient te voir déjà et qu'elle, elle te dit, ben ça, quand je suis arrivé, j'arrivais pas à le faire et aujourd'hui, j'arrive à tenir, je sais pas, c'est un exemple, 1 minute de gainage en planche. Bon, déjà là, ça te fait plaisir. C'est quand ce que tu prévois, presque c'est trop facile pour les adhérents. Donc là, tu vois, tu es quand même content parce que tu te dis qu'il y a une Tu vois qu'ils ont progression progressé, ouais. et qu'il y a peut-être un mois, cet exercice-là, c'était même pas envisageable. Donc tu vois que ce que tu fais, le travail que tu fournis, enfin t'es pas tout seul, mais le travail que vous fournissez a des bons effets et que Mm. ça améliore la santé, que ce soit physique et peut-être même psychologique des patients, je suppose. Oui, oui, de toute façon, il y a plein d'études scientifiques qui ont été menées par l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de santé, qui montrent que l'activité physique a énormément de bienfaits, et notamment sur la santé mentale. Ça réduit le stress, réduction du stress, tu as 100 fois moins de problèmes dans ta vie. Ouais. Tu sors d'une séance de sport, je sais pas comment dire, tu as cette sensation d'être heureux, Oui, t'as les endorphines, c'est l'hormone du ça. bonheur qui prend le relais et t'es à l'aise, puis tu te vides l'esprit en fait. Tu Oui, penses à rien c'est d'autre. ça, c'est ça. Puis l'activité physique, c'est un des, on va dire, traitements non médicamenteux contre la dépression, par exemple. Au niveau de la santé mentale, ouais, c'est super important de pratiquer une activité physique régulière. C'est quoi la différence que tu observes dans la manière d'enseigner suivant les publics? Ça va être déjà en fonction de l'attente que vont avoir les pratiquants face à toi. Des enfants, le but c'est qu'ils s'amusent. Les résidents, même si on a parlé de la notion de plaisir, il faut quand même que derrière, tu les prennes pas pour des enfants. Ton approche, elle va être complètement différente. Les enfants, tu vas pouvoir te permettre de faire des choses éducatives, mais qui restent dans l'amusement. Et notamment, par exemple, finir, je sais pas, tu fais une séance de football, finir par des matchs, tu vois. Pour des enfants, ils attendent que ça, presque le reste de la séance, ils s'en fichent. Tu vas avec des adultes, tu fais du renforcement musculaire, ils attendent quelque chose de précis. Il faut que le mouvement décrit soit précis, il ne faut pas qu'ils aient de douleur. En fait, l'approche, elle est totalement différente. Tu prépares pas une séance pour des enfants comme tu prépares une séance... Est-ce que dans le fond tu travailles les mêmes choses? C'est-à-dire l'équilibre, la coordination, le cardio ou les renforcements musculaires, que ce soit pour les enfants, pour les adultes et pour les seniors? Oui, au fond, oui. Après, les enfants, alors ce qui est un peu particulier, c'est que là où je travaille, les enfants, on fait des découvertes multisports. Donc en fait, le but, c'est de leur faire découvrir du sport, le plus de sport possible en fait. Donc comparer ça à ce qu'on fait avec les adultes, c'est un peu compliqué étant donné que c'est pas du tout le même objectif. Maintenant, oui, tout ce qu'on va travailler, n'importe quelle activité physique, c'est prouvé que ça aide à se renforcer musculairement, physiologiquement, j'ai envie de dire, au niveau de l'endurance, du souffle, au niveau cardiaque. Après, comme on l'a dit, la santé mentale, que tu sois un enfant ou un adulte, ça va t'apporter énormément. Comment dans ton approche tu arrives à maintenir la motivation, l'engagement des gens avec qui tu fais ces séances, peu importe leur âge? Déjà, quand ça devient compliqué pour certaines personnes, il faut toujours les mettre en situation de réussite. Il faut pas qu'ils soient en échec, sinon ça va les démotiver, sûr et certain. Mm. Et après, comme je disais, que ce soit pour les enfants, les adultes, les personnes en situation de handicap, il faut varier ces séances. Il faut pas que tu fasses toujours les mêmes choses. Souvent, être à l'écoute aussi, ça leur permet de se dire, voilà, il m'écoute, je lui ai dit que j'avais mal là, et il a réussi à modifier un tout petit peu l'exercice sans forcément tout changer. Et À là, l'adapter j'ai pas eu mal, justement. voilà, l'adapter. Donc ouais, être à l'écoute, ne pas créer de situation d'échec, ce qui parfois peut être compliqué. Si tu as prévu une séance trop dure, mais bon, ça arrive rarement quand même. Surtout quand tu connais les publics avec lesquels tu interviens. Vous faites du sport du coup, mais le fait qu'il n'y ait pas d'aspect compétition, par exemple, c'est pas on va faire le sport la semaine et le week-end il y a le match, ça peut pas forcément donner envie d'aller à l'entraînement ou d'aller faire la séance de sport. Je parle notamment pour les enfants et peut-être les ados. Les adultes encore, ils ont peut-être plus conscience des bénéfices.
Est-ce que tu arrives quand même du coup à maintenir cette attention et cette envie de rester? Pour les enfants, en fait, c'est souvent des groupes différents qu'on a. Et encore ces dernières années, on a vu que c'est souvent les mêmes enfants qui reviennent pendant les vacances. Donc il y a 2 séances par jour pendant les vacances. Et ça va être le matin rugby et l'après-midi athlétisme. Donc en fait, la motivation, elle y est toute seule parce qu'on leur propose différentes choses. Et pour les adultes, comme je dis, c'est un public senior. C'est de la gym d'entretien, comme ils appellent ça. En fait, ça dépend de l'objectif qu'a chaque personne. Il va déterminer toute ta programmation et aussi la motivation de la personne en quelque sorte. Dans l'office intercommunal, c'est quoi? C'est les gens qui viennent vous voir, qui ont besoin d'une activité physique adaptée, ou c'est par exemple un médecin qui va prescrire une ordonnance. Par exemple, j'ai reçu les rubis, enfin le coach des rubis il n'y a pas longtemps, et il disait que les gens en situation de rémission d'un cancer, qui avaient besoin d'une activité physique adaptée, venaient sous prescription d'un médecin. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Alors on a des personnes qui viennent avec une prescription des médecins. Pas beaucoup, mais on en a. Et alors il existe un dispositif, c'est les maisons sport santé, qui marchent énormément avec les médecins, même les kinés, les infirmières. Et donc là, ouais, c'est de la prescription d'activité physique adaptée. Donc en gros, les médecins te les envoient, enfin t'envoies les personnes avec leur prescription. Toi, tu leur fais passer un entretien, un bilan, et derrière, normalement, tu as 2 options. En fonction des résultats des tests, bien sûr. Soit tu les envoies vers une asso qui fait du sport santé. Donc, il faut qu'elle ait le label, il faut que les entraîneurs soient diplômés. Donc, ça dépend. Ça peut être des diplômes comme moi, universitaires, mais ça peut être aussi un diplôme fédéral. Ou alors, justement, tu peux proposer à la personne de rester dans ta structure, donc de faire un cycle de réentraînement à l'effort, si tu veux, dans la maison sport santé. Et donc sinon, le reste des gens, ils viennent vous voir parce que, par exemple, Ouais. une personne peut être diabétique, je sais pas, je prends un exemple au hasard, diabétique, il ou elle sait très bien enfin, elle se rend compte qu'elle a besoin d'un truc spécifique et adapté à ses besoins, donc elle vient vous voir. Oui, ça peut être ça. Après, il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps. Fait que moi, j'ai pas connu, hein. Ça fait 6 ans ou 7 ans qu'elles sont là. Ça leur fait du bien, elles l'ont vu. Et puis, il y a l'aspect social aussi, parce que donc, elles sont nombreuses. L'île Jourdain, tout le monde se connaît là-bas. Oui. Il y a cet aspect social qui est très important. Et des fois, elles font venir des copines, des voisines. Donc, Est-ce que tu vois des erreurs, et si oui, lesquelles, chez les personnes qui pratiquent une activité physique, mais sans accompagnement adapté justement? alors oui, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être déjà pour une personne, par exemple, qui a été sportive, de vouloir reprendre au niveau où elle a été plus jeune, de reprendre trop fort, à part risquer de se blesser. Aussi de ne pas assez en faire. Si tu vas marcher 10 minutes par semaine pour une reprise d'activité physique, c'est bien, mais Ouais, bon, c'est les peut-être pas bénéfices suffisant. seront quasiment nuls, quoi. Donc, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a des recommandations. Pour un adulte, c'est entre 150 minutes et 300 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc autant te dire que les 10 minutes. Et sinon, oui, pour des personnes qui n'ont jamais fait de sport et qui veulent s'y mettre et qui le font toutes seules, ben, c'est les risques de blessures en faisant trop fort, trop vite, ou tout simplement même dans la réalisation d'exercices. Si c'est une personne qui veut se mettre au renforcement musculaire, mais que veut soulever des charges directement, ou que même un squat est très mal fait, Ça peut être ça dangereux. peut être dangereux, Mm. quoi. Et donc du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite commencer l'activité physique adaptée? Alors déjà, ce serait de commencer par une activité que la personne apprécie. Parce que comme L'adhérence, ce ouais. qu'on a dit, le plaisir, c'est peut-être la principale source de motivation. Après, ce serait donc de se rapprocher potentiellement des clubs, voir s'il y a des sections sport santé. Ça peut être intéressant. Et sinon, si c'est vraiment commencer une activité physique adaptée, il y a la gym volontaire. Il y a une fédération française. Je pense que c'est le La plus gym simple. volontaire? Ouais. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la gymnastique d'entretien, comme elles disent les dames à qui je fais le sport. C'est du renforcement musculaire. Ça peut être. Il y a du pilate, souvent. Enfin, dans les clubs, par exemple, je vois le club où je travaille. Enfin,
un club avec lequel on travaille, nous, ils ont des gens formés au Pilates qui donnent des cours de Pilates dans ce club de gym volontaire, tu vois. Ok. Mais oui, non, ce serait de se faire accompagner. Le top, c'est sûr que c'est des enseignants à pas. Mais, même d'aller voir en salle, il peut y avoir du coaching. Le mieux, c'est de pas se lancer tout seul dans l'inconnu, Ouais. quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses que justement il y aurait plus de gens qui devraient bénéficier d'APA, donc c'est activité physique adaptée au quotidien, mais qui font pas la démarche ou qui ne s'en rendent peut-être pas compte? Oui, oui, bah, c'est sûr. De toute façon, l'APA n'est pas remboursé. Il est prescrit par les médecins, mais ça n'est pas remboursé. C'est remboursé par les mutuelles, pas par la sécurité sociale. Toutes les études montrent que c'est important de faire de l'activité physique et sportive. Donc, à partir du moment où il y a des personnes qui n'en font pas, c'est pas assez, quoi. Et est-ce que toi, dans ton approche perso, tu travailles aussi en parallèle avec des médecins, des kinés, des ostéos? J'ai eu travaillé avec des... Enfin, si, j'ai travaillé avec des personnes et je travaille encore avec des personnes, notamment en EHPAD ou dans les foyers de vie. C'est là où on en revient aux résidents, tu vois. Ils ont un médecin coordinateur, tu travailles avec les infirmières. Si c'est passé, je sais pas, si tu as un résident qui a une douleur, tu peux aller leur en parler. S'il y a un résident qui a chuté, c'est à eux de venir me voir, de dire ben, telle personne, elle a chuté. Donc aujourd'hui, pas d'activité physique ou on revoit ce qu'on avait prévu de faire. Mais des médecins qui nous envoient les personnes, pour l'instant, non, on n'a pas trop de lien avec eux. Mais c'est en train de se construire. Ouais, petit à petit, ça se développe. J'ai l'impression, on n'en parlait pas forcément il y a 10-15 ans, et que petit à petit, ça se démocratise de plus en plus, que les gens s'en rendent de plus en plus compte qu'il en faut. De toute façon, le métier d'enseignant à pas, c'est un métier très jeune. C'est pas un métier qui est encore reconnu. Donc, à partir de ce moment-là, tu te doutes bien que l'activité physique adaptée elle-même, ça Puis comme reste tu as assez dit, vague. si c'est pas forcément remboursé, les gens vont peut-être pas comprendre l'intérêt de payer pour des séances à pas quand ils peuvent aller voir un kiné ou Ben, c'est quelque chose ça. comme ça. Et pour l'instant, de toute façon, je pense que les gens ne sont pas prêts à payer pour leur santé. Ouais, tu penses qu'aujourd'hui en France, les gens ne comprennent pas l'importance de Non, payer pour ça? je pense qu'ils en ont. Je pense qu'ils la comprennent, mais qu'ils sont pas assez renseignés dessus pour faire la démarche, tu vois. Pour se dire, bon, il faut que je pratique une activité physique. Dans le sens où ils savent que c'est important, mais ils ne le font pas par manque d'envie, par... Ça peut être par manque d'envie, ça peut être par manque d'argent aussi. Une licence dans un club, ça coûte cher. La Ouais, salle, aller à la salle, parce que c'est pareil, si c'est une personne qui fait jamais de sport, elle va payer un abonnement à la salle, mais elle sait pas utiliser les machines, ouais. les machines. Donc, Et est-ce que tu aurais une petite idée, enfin selon toi bien sûr, de d'où vient ce problème-là que tu soulèves? je pense que déjà dans l'éducation, on met pas assez l'accent sur l'importance d'une activité physique. On voit de plus en plus d'adolescents qui sont en surpoids ou qui ne font pas de sport. Donc je pense qu'avant tout, c'est un problème donc, ouais, d'éducation et peut-être plus d'éducation à la population, si on veut être plus général. Pas forcément dans les collèges ou dans les écoles, mais plus en règle générale dans la Oui, même en population règle globale. générale, oui. On le voit, même des personnes qui ne se tiennent pas au courant des dernières avancées, elles vont peut-être pas savoir que l'activité physique a autant de bienfaits que ce qu'ils pensaient avant. On va parler un peu plus de toi pour terminer. Aujourd'hui dans ton métier, c'est quoi qui te motive le plus? Là, c'est une bonne question. Moi, c'est de voir, en fait, c'est de voir le parcours des gens quand on commence un programme et à la fin du programme. Quand tu vois que, ben, j'ai envie de dire que tu as un peu réussi ton coup et que et à la fin, enfin, les personnes, elles veulent tout le temps, enfin, elles veulent faire de l'activité physique, enfin, c'est bien quoi. T'es content à la fin. J'interviens donc dans un foyer de vie, c'est avec des personnes en situation de handicap mental. Je les vois 3 fois par semaine et à chaque fois que j'y vais, ils t'accueillent, ils veulent tous te faire des câlins. Voilà, c'est bien quoi. Ouais, ça doit Enfin, être... ça te motive à y aller. Ça te rend fier, peut-être une satisfaction quelque part. C'est ça. Puis quand tu vois qu'ils y arrivent, bon, ça c'est le top quoi. Ouais, que ce soit pour eux ou pour toi d'ailleurs. Mm. Et à l'inverse, ce qui est le plus difficile dans ton métier selon toi? Ce serait bon, ben déjà une personne en échec et
quand tu n'arrives pas à l'aider, bon, malheureusement ça arrive et on peut pas aider tout le monde. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et après aussi, alors, le changement de public. Ça arrive où il y a des semaines où le matin j'ai une séance avec des enfants. Bon, ça, du coup, c'est un peu plus au niveau. Comment dire? C'est pas un aspect psychologique ou quoi que ce soit. Quand t'arrives, t'as des enfants, tu dois switcher, tu dois passer sur un cours en EHPAD. Et après, des personnes avec des ALD. Donc, par exemple, je sais pas, t'as des personnes avec des cancers, du diabète et tout. Bon, les approches, elles sont totalement différentes. Ça peut être un peu compliqué de temps en temps. Mais bon, ça fait partie du métier. Et ce métier te C'est- plaît de toute façon. Oui, voilà. Donc c'est pas un vrai point noir, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre, te contacter, si on souhaite en savoir plus, participer à des séances Moi, non, pas spécialement, mais l'office intercommunal du sport à l'île-Jourdain, ce serait plus du coup pour les habitants de là-bas. Bah écoute, merci beaucoup Théo pour cet échange. Parler de ton métier, ça a été très enrichissant. Et j'espère que les auditeurs et les auditrices ont apprécié cela et ont appris des choses. Si jamais vous pensez en avoir besoin, ben, n'hésitez pas à vous renseigner pour intégrer une structure ou juste vous renseigner sur l'activité physique adaptée. Je pense que c'est important. Bah, c'était la GIB dans La Pasée sur Radio Axe Sud. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Passe D. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutiendrait énormément. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle passe décisive.